Comment se fait-il qu'on laisse par milliers, dizaines de milliers, ce phénomène racaille qui pourrit la France à tout niveau? Phénomène racaille que je peux vous expliquer si vous voulez tout à l'heure, mais je vais peut-être laisser parler les sociétaires. C'est vous qui avez le privilège. Mais c'est un phénomène. Ce phénomène racaille devrait être étudié et devrait surtout être combattu. Parce que, je vous le dis, c'est quand même incroyable de réaliser que nous avons en France des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines, je n'en sais rien, qui sont stupides à fumer du shit toute la journée et à être sur les réseaux sociaux de débiles genre TikTok et Snapchat, qui n'ont pas eu d'éducation parce que l'éducation nationale ne fait plus son travail, qui sont méchants, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à faire du mal de façon malveillante, qui sont misogynes, qui emmerdent nos sœurs, nos filles, nos mamans, et qui vraiment font vivre un enfer aux femmes aujourd'hui en France, qui sont haineux, ils détestent la France, ils détestent les Français, ils détestent les Juifs, ils détestent tout, qui sont frustrés, qui sont pleins c'est des gobelins, pardonnez-moi, mais ce sont des gens qui mériteraient de se faire ratatiner une bonne fois pour tous, parce que en fait, ils sont mauvais dans tous les sens du terme. Lorsqu'on les envoie en prison, on les envoie pas vraiment en prison, on les envoie dans des espèces de colonies de vacances où ils retrouvent très souvent leurs corréligionnaires. Je le sais parce que je connais le monde de la prison, alors là je pourrais en discuter. Pas personnellement, mais je connais beaucoup de gens qui sont en prison, qui y sont allés. Donc ils rejoignent leurs copains avec PlayStation à volonté, shit à volonté, sexe à volonté lorsqu'ils s'arrangent entre eux ou lorsqu'ils font venir des prostituées au parloir. Donc en fait, mais comment voulez-vous que ça les dissuade que d'aller en prison ? Vous avez 53% des gens qui sont détenus en France qui sont de nationalité française. Vous êtes d'accord, vous avez fait de la dialectique, vous avez lu Hegel comme moi. Il n'y a pas besoin de réfléchir 200 ans pour comprendre qu'il y a 100 moins 53, 47% des détenus en France qui sont étrangers alors qu'ils représentent 8% de la population. Et on compte même pas les binationaux. Mais ce sont peut-être des Suisses, des Allemands et des Suédois. J'imagine bien, ça doit être même des Bretons, et même des Suisses parce qu'ils sont français depuis plus tard que la Réunion, c'est ça ce que vous allez me dire ? Il faut lisser, c'est du racisme systémique. Donc à l'époque, mais par contre, quand c'est Lola, petit enfant blond de 12 ans qui se fait couper en morceaux, qui se fait retrouver dans une valise, c'est un fait divers. Mais Naël, un délinquant multirécidiviste, 53 mentions au casier judiciaire, qui se fait tuer alors qu'on l'a arrêté, on lui a demandé 4 fois de s'arrêter, qui conduit une voiture alors qu'il n'a pas le permis, qui fonce sur la police, qui se fait tuer. Ça, évidemment, c'est du racisme systémique. J'aimerais que vous répondiez juste là-dessus. De toute façon, les faits divers, maintenant, c'est souvent l'effet de la diversité, quand même, il faut le dire. Demandez aux policiers qui est susceptible, excusez-moi du peu, dans la rue, d'avoir de la drogue sur lui ou d'avoir des couteaux. On a vu les noms des individus, ils avaient tous des couteaux. Je suis pas persuadé que Thomas et ses copains, ils avaient des couteaux. Donc il y a un moment, lorsqu'on est policier et qu'on veut arrêter les gens qui sont... C'est toujours inverser la cause de la conséquence. Pourquoi est-ce que les Asiatiques sont pas contrôlés au faciès beaucoup plus que les autres ? Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a très clairement une dégradation physique, beaucoup plus de maladies chroniques, l'espérance de vie qui est en train de baisser, plus de 2,5 milliards d'obèses dans le monde, des gros problèmes au niveau de la santé. Il y a une dégradation cérébrale à laquelle nous sommes en train d'assister. Le QI est en train de baisser drastiquement en Occident. C'est-à-dire qu'on avait assisté depuis plus de 100 ans à la fameuse courbe de ligne qui montait. Et maintenant, le QI est en train de baisser partout dans nos nations. Ça peut aider à soigner des maladies aussi. Attention, j'ai pas parlé encore des technologies. Je dis, ça ne peut pas tout sauver, ça ne peut pas tout remplacer. Donc il y a une dégradation physique, il y a une dégradation cérébrale avec la baisse du QI, il y a une dégradation morale, parce que vu que nous sommes désaffiliés, on a parlé tout à l'heure par rapport à l'autonomie de l'individu qui est allé trop loin, c'est-à-dire qu'il a peut-être plus de biens, mais il n'a plus aucun lien, et son bonheur individuel d'ailleurs s'en ressent. Le malheur est en train d'augmenter, la dépression est en train d'augmenter, et je vous le donne en mille. Le wokisme et toutes ces idées à la con, c'est une conséquence logique et directe de la dépression généralisée qui existe en Occident.